Jean-Marc Moutombo 2. Suite de la première partie. Lucifer m'a dit, maintenant que tu es devenu mon ami, je dois te transporter pour visiter mes royaumes et je dois te présenter aux esprits des royaumes invisibles et je te donnerai une mission dans ton monde ici sur terre mais d'abord nous devons voyager vers mes royaumes et il y en a beaucoup. Tu dois être présenté à mes anges et à mes esprits afin que tu puisses être capable d'accomplir la mission que je vais te donner. Même cette terre ici est mon royaume et j'ai mon représentant ici sur cette terre. Personne ne peut faire quoi que ce soit sur terre sans recevoir la validation de mon représentant. Alors que le diable parlait, je lui ai demandé, qui est ton représentant qui dirige la terre? Il a dit, vous le verrez très bientôt. Tout le monde le connaît et le respecte. Et rien n'est fait sur cette terre sans son autorisation. Mon représentant vit au Vatican. Comme le diable continuait à parler, j'ai compris que le diable parlait de la papauté. En effet, le pape est le représentant du diable sur la terre. Il opère sous la bannière du Conseil des Nations qui est les Nations Unies. Le pape est le 666, représentant de Lucifer. Le diable a dit, j'ai des représentants qui dirigent et gouvernent les mondes invisibles et les royaumes invisibles. Vous devez noter qu'il existe de nombreux mondes et royaumes invisibles et que j'ai délégué l'autorité à des dirigeants qui gouvernent les mondes invisibles. J'ai un représentant dans l'air, dans le premier ciel. J'ai aussi des représentants dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel, le quatrième, le cinquième et le sixième ciel. Le diable dit, tu dois comprendre que la terre m'a été donnée et qu'elle m'appartient. Je suis le prince de ce monde car cette planète est sous mon autorité. Et j'ai intronisé et délégué mon représentant qui dirige cette planète par la marque de la bête, 666. Le premier ciel, reine du Sud. Lucifer dit, nous devons nous rendre au premier ciel pour que je puisse te présenter à mon représentant. Ensuite, nous voyagerons vers le deuxième ciel. Après cela, nous devons voyager sous l'océan pour que je puisse te présenter à la reine de la côte ma représentante qui dirige le royaume marin. Tu dois comprendre que même la terre où tu vis est influencée par elle. Puis Lucifer m'a demandé, tu sais comment utiliser l'ascenseur? Non. J'ai dit, oui, je le fais. Puis il a tenu ma main et m'a demandé de fermer les yeux. Puis il a posé sa main sur mon cœur et a dit, je te ferai signe quand nous arriverons, alors tu ouvriras les yeux. Puis nous avons commencé à monter comme dans un ascenseur à grande vitesse. Cela a pris un certain temps, puis nous nous sommes arrêtés et il m'a fait signe d'ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vu dans un nouveau monde que je n'avais jamais vu auparavant. Ce royaume était le premier ciel qui est gouverné par un représentant de Lucifer appelé la Reine du Sud. Puis Lucifer m'a dit, tu vois le temple massif là-bas. C'est là que ma représentante qui gouverne le premier ciel a établi son trône. Elle a deux responsabilités majeures. Sa première responsabilité est d'incarner les esprits et les démons vivants dans ce royaume dans le ventre des femmes de la terre. Dans votre monde, cette incarnation des démons dans des corps physiques est facilitée par les femmes qui ont eu recours à des occultistes ou à des médecins indigènes afin d'avoir des enfants. Il y a des femmes qui donnent naissance à des bébés qui sont des démons et des esprits du premier ciel. Ils sont envoyés et conçus par la Reine du Sud avec des missions spécifiques et spéciales. Il y a des enfants qui naissent avec la sorcellerie ou certains comportements. Ce sont mes missionnaires et ceux qui sont envoyés sur Terre sont chargés de missions spécifiques dans votre monde. Ils naîtront sur Terre et après avoir rempli leur mission, ils mourront et retourneront au premier ciel. Le diable dit, je suis sûr que vous avez entendu des médecins autochtones dire, je suis un charlatan depuis ma naissance. Je suis sûr que vous avez entendu parler de personnes qui sont des sorcières et des magiciens depuis leur naissance. Ce sont mes missionnaires sur la terre. Bien-aimés, lorsque je suis venu à Christ, j'ai compris le passage de la Bible écrit dans le psaume 58/3, les méchants sont éloignés dès le ventre de leur mère, ils s'égarent dès leur naissance, ils disent des mensonges. 4 Leur poison est comme celui du serpent, ils sont comme la vipère sourde qui bouche l'oreille. Ce sont des enfants nés sur cette terre avec des missions. Ils ont de mauvaises attitudes, de mauvais comportements et ils viennent avec des malédictions. Ce que vous voyez ici est le pentacle de la Reine du Sud, la femme qui règne sur le premier ciel.
La reine du Sud est aussi une déesse de la fertilité. La Bible dit que Paul a été enlevé dans le troisième ciel, qui est le paradis, mais qu'y a-t-il dans le premier et le deuxième ciel? Lorsqu'une femme se rend chez un occultiste pour un enfant, il y a un rituel. Dans le Pentacle, la main de l'occultiste est en position haute, l'occultiste qui cherche l'aide de la reine du Sud. Cette main montrée vers le bas est la réponse de la reine du Sud à l'occultiste. Chaque fois qu'une femme consulte un médecin indigène, ce dernier lève la main en invocation à la reine du Sud, qui est la déesse de la fécondité. Au fur et à mesure que l'invocation monte, la reine du Sud transfère un bébé dans le ventre de la femme, mais ce bébé est maudit car il est un démon. Le diable a dit, ces gens sont mes missionnaires et ils viennent dans votre monde avec une mission et une fois qu'ils ont rempli leur mission, ils meurent et retournent au premier ciel d'où ils sont venus. Ce pentacle est aussi utilisé par ceux qui jettent la maladie sur les gens et les trois cercles que vous voyez sont représentatifs de l'ovaire des femmes et la croix à l'intérieur est un bébé maudit qui est un démon incarné. La croix indique que l'enfant qui doit naître sur la terre apporte une malédiction au monde car il est un démon maudit. Ce sont des gens qui n'ont joui que de la naissance de leur enfant mais ce qui suit est la misère parce que cet enfant qui est un démon peut s'infliger des maladies chroniques pour faire souffrir le couple qui lui a donné naissance. Il y a des enfants qui viennent et qui grandissent avec des maladies chroniques et les parents vont commencer à souffrir. Souvent l'enfant va mourir mais avant sa mort, il va causer des difficultés financières. Un autre enfant naîtra avec la délinquance et le désordre. Un autre enfant naîtra beau et son but est de faire proliférer l'immoralité sexuelle en couchant avec des hommes. Ces femmes ont la domination sur les hommes et les hommes mariés préfèrent dépenser de l'argent pour elles que pour leurs femmes. Nous avons de nombreux missionnaires de Lucifer qui naissent sur terre pour voler, tuer et détruire. Notez que le premier ciel est gouverné par la reine du Sud dont la mission est d'incarner les démons de l'espace. Du premier ciel dans le ventre des femmes de la terre. Ces démons de l'espace incarnés sont envoyés avec des missions spécifiques sur la Terre. Ces démons qui naissent physiquement sur la Terre sont appelés des avatars. C'est ainsi qu'on les appelle en occultisme. Ces avatars sont responsables de la création de mouvements occultes comme la franc-maçonnerie, le yoga et le rosicrucianisme. Ces avatars sont des personnes qui ne sont pas humaines bien qu'elles semblent humaines. Ce sont des esprits impurs de l'air et des missionnaires qui viennent sur Terre avec des missions et des assignations spécifiques. Beaucoup des bébés qui arrivent dans le monde aujourd'hui sont des avatars car ils ne sont pas humains. Ces missionnaires sont toujours remarquables. Certains d'entre eux sont pervers. Certains sont criminels car ils sont des destructeurs. Même si vous les évangélisez, ces démons dans la chair ne se repentiront pas. Ils entendront l'évangile mais ne se repentiront pas parce qu'ils sont des démons. Ce sont des criminels, des politiciens, des superstars, des célébrités et des millionnaires. Ils ne se repentiront pas parce qu'ils sont des missionnaires sataniques et qu'ils sont des avatars. Nous devons noter qu'à la fin des temps, de nombreux esprits impurs sont envoyés sur la terre avec un corps de chair. Beaucoup de démons naissent sur la terre. Ils sont nés de filles d'hommes. Ces démons qui naissent dans la chair du corps sont parfaitement humains, car ils ne sont pas différents des humains normaux. Satan accorde à ces bébés des capacités et des dons afin qu'ils remplissent diverses missions sur Terre. Les démons qui naissent sur Terre ont une progression rapide dans le domaine intellectuel. Ils sont doués et capables de faire des percées dans tous les domaines. Ils peuvent se marier et avoir des enfants. Mais ces enfants sont aussi des démons, car ils sont issus de l'union d'enfants d'hommes et d'avatars qui sont des démons en chair et en os. De tels êtres vivent parmi les humains normaux à la fin des temps. Les démons physiques nés sur Terre vivent parmi les hommes pendant des années sans être identifiés. Même les sorciers ne peuvent les identifier car ce sont des êtres supérieurs. La Bible dit dans Daniel 2h43, « Ils se mêleront à la race des hommes. » Il leur est facile de maîtriser et d'éblouir leurs contemporains. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie n'est que le stade initial des activités du monde des ténèbres dans le royaume de Satan. Le chef d'une secte ne peut être qu'un démon de rang supérieur né en chair et en os sur la terre pour accomplir cette mission. Ce ne sont que les démons nés en chair et en os dans ce monde, qui peuvent rassembler des croyants à cette secte.
Le champ d'opération est exécuté par les démons de ces régions. Le diable aide les savants du monde entier à découvrir des armes qui peuvent exterminer la race humaine. Ces démons dans la chair, qui sont nés dans différents pays, travaillent avec des scientifiques humains et les instruisent jusqu'à ce qu'ils parviennent à fabriquer les armes les plus destructrices de toute l'histoire de l'humanité. Tous les moteurs de la mort, les avions de guerre avancés ont été découverts par des démons venus en chair et en os dans notre monde. Beaucoup de scientifiques sont des démons nés sur Terre, ils sont venus dans la chair. Beaucoup de démons qui sont nés dans le monde travaillent avec des scientifiques humains, et ils ont installé dans l'espace des satellites de toutes sortes pour contrôler l'humanité. Certains de ces démons physiques nés sur la Terre sont envoyés pour détruire les églises. Ces démons envoyés dans la chair sont des prêtres et des pasteurs qui ont pour mission de détruire les églises en rendant la parole de Dieu faible et inefficace. Ils ont reçu la mission de construire des écoles de théologie et de formation. Ils transmettent les preuves et la connaissance de Dieu sans la puissance divine. Ils sont des enseignants de la parole sans puissance, se concentrant sur la lettre de la parole qui tue. Ils annulent la puissance de l'évangile qui se répand dans le monde depuis des centaines d'années. Pourtant, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque les gens tombent dans le piège du diable en écoutant ces enseignements contaminés, le diable leur donne la capacité d'analyser la parole de Dieu selon les pensées que le diable injecte dans leur esprit. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui enseigne, selon le Seigneur Jésus qui a dit à ses apôtres, « Quand le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, sera venu, il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14h26. D'autres démons qui sont nés sur Terre physiquement sont envoyés dans les grandes institutions financières du monde qui sont toutes secrètement gouvernées par le diable. Notez que les machines qui impriment les billets de banque sont toutes sous domination satanique. Tous les billets de banque imprimés dans le monde passent dans le temple de Satan afin d'y attacher un pouvoir occulte avant de les mettre en circulation. Le pouvoir satanique qui est attaché aux billets de banque est l'esprit de luxe qui pousse les gens à vendre leur âme et leurs enfants pour de l'argent. Ce pouvoir occulte du luxe pousse les hommes à envier les riches de ce monde. Il pousse même les chrétiens à abandonner Jésus-Christ. Cette puissance du luxe et du matérialisme tient le monde entier sous le pouvoir du malin. Certains des démons qui sont nés dans de nombreux pays du monde sont des musiciens et ils sont populaires. Satan sait que les chansons ou les disques de ces musiciens qui sont des esprits impurs nés en chair sur la terre attireront des millions d'âmes qui n'auront pas le temps de penser à Dieu. Même les chrétiens seront attirés par ces mélodies, et leurs cœurs seront attachés et enchaînés au domaine de la musique. Les laboratoires de Satan produisent des instruments de musique sur lesquels sont placés des magnétismes ou des pouvoirs occultes destinés aux églises du monde entier. Il y a aussi des démons qui naissent physiquement sur la terre avec la tâche de s'élever au pouvoir et de diriger des pays chrétiens en tant que président de la République afin de faire passer des lois et des législations contre les valeurs et les normes chrétiennes. Je connais plus de 6 présidents dans le monde qui venaient de temps en temps rendre compte de leur activité à Satan. Ils me connaissaient parfaitement. Les missions de ces démons dans la chair qui sont nés sur terre sont différentes. Certains doivent persécuter les chrétiens dans les pays où ils gouvernent. Les présidents qui sont des démons dans la chair favorisent l'entrée des sectes et des ordres sataniques dans leur pays. Ils distribuent des postes importants de leur gouvernement aux satanistes et autres démons qui sont nés et vivent dans leur pays. Je me souviens d'un démon que j'ai rencontré dans le puits sans fond. Il m'a aussi parlé de sa vie sur terre. Il avait été envoyé sur la terre dans la chair par Satan. Il était né physiquement dans un pays européen avec pour mission d'implanter une religion du monde des ténèbres. C'est une religion qui est actuellement répandue dans le monde entier. À l'époque, elle n'existait pas dans ce pays. Ce démon est né dans ce pays et il a fini par occuper le poste de chef d'État dans ce pays. Bien qu'il soit président de ce pays, il n'avait pas réussi à implanter et à populariser la nouvelle religion. Il m'a dit que sa mission d'implanter cette religion avait échoué. Cela s'est passé il y a plus de 700 ans. En conséquence, le diable l'a remplacé dans cette mission par un autre démon, et il a été jeté dans l'abîme par le diable.
Nous devons comprendre que nous vivons avec des personnes qui sont nées sur cette terre, mais ces personnes ne sont pas humaines. Ils sont des ennemis, ils sont des célébrités, ce sont des politiciens, voire des prédicateurs, mais ce sont des démons en mission. La deuxième responsabilité de la Reine du Sud est de répandre des maladies sur la Terre. Chaque fois qu'il est midi sur la Terre, la Reine du Sud devient opérationnelle et patrouille dans le monde pour répandre la maladie. Cette femme opère tous les jours sur la Terre lorsqu'il est midi. Elle déploie toutes sortes de maladies sur la Terre, qui se déplacent comme des flèches précisément à midi et à minuit. Il est écrit dans Psaume 91 sur 5-7 Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Ce verset biblique parle de maladies et de flèches qui sillonnent la terre à midi et à minuit. Il s'agit de la Reine du Sud qui lance des maladies sur la terre à midi et à minuit, qui est également invoquée à midi et à minuit. Le diable m'a dit, il faut que tu saches dessiner son pentacle et grâce auquel tu pourras invoquer la Reine du Sud. Le diable dit, tu pourras jeter la maladie sur les gens du quartier grâce à ce pentacle car la mission de la Reine du Sud est aussi de répandre la maladie sur la terre. Bien-aimé, quand j'ai commencé à servir le diable, je répandais la maladie partout. Je dessinais ce pentacle et je me tenais au-dessus et je déclarais des maladies. Souvent, j'urinais à un endroit particulier pour provoquer la maladie à cet endroit. Le but de la Reine du Sud qui dirige le premier ciel est d'envoyer des avatars. Toutes les chaînes de télévision du monde sont au service du diable. Ils comprennent deux catégories d'employés. D'une part, il y a les démons ordinaires, et les démons qui sont venus en chair et en os. Et d'autre part, sont les êtres humains dans les stations de télévision. Les démons ordinaires et les démons venus en chair fonctionnent pour accorder un traitement spécial aux images de la télévision. Ces images sont envoyées au laboratoire de Satan par un canal occulte qui attache des démons à ces images. Ces images sont dotées d'un pouvoir satanique qui transfère les démons aux spectateurs. Cette image est déjà chargée de démons qui sont transmis au public par la deuxième catégorie d'employés, c'est-à-dire par les techniciens et les journalistes humains. Les humains ne se doutent de rien, tout se passe en même temps. C'est ainsi que les spectateurs, rien qu'en regardant ces images, peuvent recevoir sans le savoir les démons de la luxure, de la distraction, de la jalousie, de la gourmandise, de l'orgueil, du blasphème contre le Saint-Esprit ou de l'idolâtrie. C'est ce démon de l'idolâtrie qui pousse les hommes à aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, que ce soit l'argent, ou le mari ou la femme, ou la profession, la richesse, la protection magique, ou même les idoles que nous aimons comme les statues ou les dessins représentant Jésus ou Marie. Ces images télévisées chargées de démons sont transmises également aux chrétiens. Elles sont aussi chargées de démons de faiblesse spirituelle, et de plusieurs autres démons que je ne peux pas citer ici. La télévision est une arme efficace de Satan pour combattre non seulement les païens mais aussi les chrétiens car tout le monde attrape ces démons. Le deuxième ciel, la Reine du Ciel. Après cela, nous avons quitté le premier ciel et nous avons voyagé vers le deuxième ciel qui est un royaume dans le firmament gouverné par la Reine du Ciel. Cet ange déchu s'appelle Marie Margareta mais elle porte de nombreux noms tels que Notre-Dame de Fatima, Rose Mystique, la Mère de Dieu. Elle est vénérée comme la mère de Jésus dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe. C'est elle qui a chargé les humains de créer de fausses religions ici-bas. Nous avons le pentacle de la Reine du Ciel entouré d'étoiles avec une croix au sommet du M et cette lettre M est l'initiale du nom Margareta, le nom de la Reine du Ciel. Les 12 étoiles sont 12 anges déchus qu'elle a envoyés sur la terre afin de créer de fausses religions et sectes. La mission des 12 anges déchus est de donner aux humains une révélation, je veux dire une fausse révélation. La Reine du Ciel, Marie Margareta, m'a dit de rejoindre une église sur la terre, je veux dire une église qui lui appartient et elle m'a montré tous les signes qui identifient ces églises sur la terre. Tu dois comprendre que la Reine du Ciel a plusieurs noms. En Égypte, on l'appelle Isis, en Italie, on l'appelle Madone, on l'appelle aussi Astarte ou Astaroth en Phénicie ou Diane en Grèce.
Après m'avoir présenté à la Reine des Cieux, le diable m'a dit, pour contacter ma représentante, la Reine des Cieux, tu vas devoir dessiner son pentacle sur un parchemin, puis tu pourras l'appeler et lui parler de ton besoin. Le royaume marin, reine de la côte. Par la suite, Lucifer m'a dit, nous devons maintenant nous rendre dans le royaume sous-marin. Le royaume marin est un monde matériel et physique, par conséquent, tous les instruments, objets et trucs matériels et physiques que tu utilises à la surface de la Terre proviennent de la civilisation marine. Ainsi, la nourriture que vous mangez à la surface, les vêtements que vous portez à la surface et la plupart des instruments électroniques proviennent du monde océanique de ma représentante, la reine de la côte. Le royaume océanique est le centre de la technologie avancée et des nouveaux médias qui prévalent à la surface de la Terre. Le serveur central de toute la technologie de la Terre se trouve dans le monde océanique. Pendant que nous parlions, nous descendions profondément sous l'eau. Je t'ai dit qu'il y a des démons dans l'espace, des démons dans les montagnes, des démons dans les forêts et sous terre, mais il y a aussi des démons sous l'eau dans le royaume marin et quand nous avons atteint la civilisation marine, Lucifer m'a présenté la reine de la côte. Il a dit à la reine de la côte, j'ai d'autres affaires importantes à régler, alors occupez-vous du garçon. Lucifer m'a dit, je te laisse avec la reine. J'ai du travail à faire. Puis il a disparu. Avant de partir, Lucifer m'a donné un cordon magique qui était un moyen de communication avec lui. Puis la reine de la côte m'a demandé, de quel pays êtes-vous? J'ai dit, je suis du Congo. Elle a dit, je vais te donner une mission avant que tu ne commences ton programme de formation. Puis elle m'a dit, sais-tu que dans ton pays, les gens prient beaucoup et que leurs prières nous perturbent et nous affectent. Comme tu vas devoir exécuter de nombreuses missions sur la Terre, il faut te donner la capacité de te transformer en de multiples formes pour éviter d'être repéré et identifié. Elle m'a ensuite donné un tapis volant et une baguette magique, mais pour activer ces instruments magiques, je devais offrir des sacrifices humains. La reine de la côte m'a dit, beaucoup de choses que vous utilisez à la surface viennent d'ici. Nous les avons conçues dans notre royaume. Puis elle m'a emmené dans un immense hall. J'ai été époustouflé en voyant toutes sortes de personnes. La reine a dit, ce sont les plus grands et les plus grands créateurs de mode du monde qui conçoivent les grandes marques de mode que vous habillez à la surface. Si tu veux faire partie des grands créateurs de la Terre, tu devras venir ici comme tout le monde. Puis la reine m'a emmené dans les industries et les usines du royaume sous-marin. J'ai vu des machines concevant des lotions et des produits de maquillage de toutes sortes. Les meilleurs scientifiques du monde ont voyagé dans ce royaume sous-marin. Ce sont eux qui collaborent avec les démons hybrides afin de reproduire la technologie du royaume sous-marin à la surface de la Terre.